Merci parce qu'avec nous sur télévision Pacifique, une fois encore, c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti avec tout ça qui passé dans la communauté haïtienne. Donc on a un pile développement qui fait une actualité politique là, un nouveau gouvernement. Je ne dis à Premier ministre les gens Henri Séan, nous quoi tout le monde tape suivre qui ça passé dans le Parlement et arrivé dans la primature, passé dans tout le ministère, il y a un nouveau gouvernement qui est installé. Et nouveau ministre, nouveau premier ministre, il apparaît pour appliquer ça gagner comme politique. Et politique pour améliorer les conditions de la vie peuple haïtien. D'ailleurs, c'est ça, ils promettent dans la déclaration politique générale. Là, on te suit d'ailleurs sur télévision Pacifique qui genre ça t'est passé. Gain en pile enjeu, gain en pile défi et gain en pile effort qui mérite fait. Et c'est sa promesse nous t'a voulu faire comprendre comme si nous pral gagne une nouvelle ère parce que avec un nouveau gouvernement c'est forcément de nouvelles priorités ou bien c'est de nouvelles méthodes à appliquer vers l'application de ça gain comme grand objectif président Jovenel Moïse. Et chaque fois nous dans un moment ça yo côté gain changement gain développement l'actualité politique là il est toujours important pour nous tendre une série de acteurs qui sous scène qui pas toujours au devant de la scène mais qui souvent qu'on gagne de appréciation qui est valable de actualité de appréciation valable de développement situation. En tout cas, aujourd'hui on a recevoir un ancien candidat pour président, c'est Harry Bretou. C'est peut-être pas un non nous entendez plus mais c'est pour ça même nous envie connaître qui ça regarde à côté qui vision li gagne de Jean Bagayou a évolué, qui ça li penser de actualité qui ça li penser de nouveau gouvernement par exemple. Et c'est pour l'occasion pour nous faire le présenter tête puisque nous croyons que nous peut-être gagner un pile bagaille pour nous apprendre de lui-même de parcours de ça li gagner comme vision politique. Merci parce avec nous. À tout à l'heure. C'est parce que vous êtes avec nous pour l'émission Papa Point. Jeudi, j'en ai dit, l'invité nous, c'est un homme politique, c'est un ancien candidat pour président, Harry Bretou. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, M. Zidor. D'abord, je vais commencer par remercier pour l'invitation, pour remercier Télépacifique et je saluer toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs de Télépacifique et nous fait un bon travail. Nous allons continuer dans ce sens. Merci. Une petite présentation pour déranger, non? Oh, mais certainement. Hein, c'est-à-dire que d'abord, je suis homme public, puisque la dernière élection, moi, j'étais candidat à la présidence. Et je suis capable de dire que c'est un homme d'affaires. Moi, dans transport maritime et puis moi, dans immobilier. Actuellement, moi, j'ai une fondation, je travaille depuis près de 2 ans, je travaille pour la population. Hein. Et nous, c'est aux citoyens concernés par l'État paysan, l'État de délabrement paysan. Et c'est peut-être ça que nous avons porté un candidat pour nous voir comment nous sommes capables de changer les bagailles. Parce que nous pensons avec tête ensemble, et tout le monde mettait ensemble en pile d'énergie et en pile conscientisation qui a fait tout. Nous pensons que nous sommes capables de mieux que ça pour offrir journée aujourd'hui. Et face à nous-mêmes haïtiens, face à peuple caribéen qui regarde nous, peuple africain, au monde entier, en quelque sorte. Ok, avant de nous arriver sur l'actualité, on va tirer sur vous-même. Très bien. Comme gagné comme carrière politique ou soit ancien candidat à la présidence, ou certainement parmi les candidats qui ont fait score qui est faible. Est-ce que quand même au cas où sortir renforcer des élections? Ah mais certainement, hein, ça dit que moi j'ai fait expérience d'abord, moi j'ai fait expérience, moi comprendre le système là et moi côté que je suis capable de faire beaucoup mieux. Mais pas oublier, son processus, c'est quoi la vie, son processus et l'entrée dans le système capable de dire système politique, pas oublier, je suis homme d'affaires. Moi pas l'administration publique là, moi pas même si que moi était toujours milité en la politique, mais c'est toujours à l'arrière-scène. Côté que je apporté soutien, différents candidats, je suis capable de dire où. Donc, il y a un professeur Maniga, que malheureusement qui mourit qu'on est là, c'était capable de dire un grand homme qui était dévoué à Haïti. Et c'était un modèle, et moi-même qui ai grandi, il me dit que moi je voulais aller dans la politique, je
et suivre nèg pour ça. Et dans ce sens ça, moi j'étais toujours avec professeur Maniga et nous avons fait route ensemble en quelque sorte. Et nous avons dit que c'est ça qui était école politique. Je vais dire oui, c'est école politique, parce que dans la vie, il faut choisir des émules. Et je pense que c'était un modèle, moi, mais comme homme politique. Maintenant, participation à l'élection, est-ce que quand même, il apprend nous des choses? Ça l'apprend nous? Je tout à l'heure, je dis que il apprend moi en pile bagaille. Je aller sous terrain et campagne moi c'est une campagne de proximité côté m'aller dans marché, m'aller dans campagne, m'aller dans zone défavorisée. D'ailleurs, je pile photos sur Facebook, je pile photos sur les réseaux sociaux côté que j'aime te faire campagne moi même aller me parler avec mon yo, chita avec yo, manger keneb avec yo. Tout ça c'est keneb seulement dit. Bon parce que c'est là pour frime à l'époque manger ti marinade avec yo tout. Vous comprenez donc je crois que j'étais vraiment senti très proche peuple là. Et yo même tout, yo te promettre moi pile bagaille et je pense que ce n'est que commencement parce que pas grand qui dit l'on paraît même côté pour bon. Donc dans ce sens ça, je pense que c'est un processus qu'a fait et nous là et n'a bataille même si que nous pas fait un pile bruit en quelque sorte on pas attendre toute la journée dans Télé Pacifique d'ailleurs c'est la première fois ouais moi on pas attendre un pile ou pas ouais un pile dans notre station mais nous là n'a travail et dans ce sens ça nous avons parti politique que nous c'est président parti les Haïti campé. Et c'est avec lui, ensemble avec l'autre force, nous parler certainement, nous allons faire une plateforme pour nous voir comment nous sommes capables de mettre Haïti campé. Donc, actuellement, nous avons milité, nous avons parlé avec un groupe, par exemple, qui est le groupement des partis politiques progressistes, que nous tous connaissons, le sénateur William Gentil, c'est les mêmes qui sont ces moteurs groupe-là, ensemble avec le docteur Cantave du Mopod. Donc, nous ne pouvons jamais suspendre la bataille, nous ne pouvons jamais suspendre aller vers l'objectif. L'objectif final, c'est comment nous sommes capables de contribuer de façon certaine pour changer figure Haïti, pour voir comment nous sommes mettre Haïti. Mais le discours politique, je suis sur qui ça? Discours politique, je suis sur bonne gouvernance, je suis sur tête ensemble, parce que il faut que nous-mêmes Haïtiens nous mettions d'accord pour nous avancer, pour nous faire payer avancer. Les chita sur tout ça en fait, toute sa constitution dit, tout ça que nous avons nous-mêmes appliquer pour que nous faire Haïti. Ah mais certainement, je vais dire, mon ligne centriste, côté que nous bien loin des extrêmes, et c'est peut-être ça nous voulons attirer avec nous toute énergie qui est capable de porter du bon confort pour Haïti. Vous comprenez? Donc, il y a une idéologie de droite, il y a une idéologie de gauche. Nous-mêmes, nous avons une idéologie centriste et dans ce sens, nous pensons que nous sommes capables de beaucoup mieux contribuer à absorber toute l'énergie que nous avons besoin. Est-ce que vous ne pas craindre pour l'opinion publique là-haut, tant un candidat professionnel, j'ai envie de dire? C'est-à-dire, un monde qui juste attend l'élection pour le candidat. Ah non, mais c'est peut-être ça, justement, pas nous toute la journée dans la radio, la télévision, et après de faire chronique politique. Parce qu'on a un peu d'expérience, ça, on fait. Et là, on regarde l'élection, on ne va pas plus que ça. Mais de toute façon, je pense que c'est la mesure dans toutes choses. Et nous-mêmes, essayer, autant que possible, garder la mesure. Et on a dit qu'on ne pas nous en va, mais nous travaillons pourtant, nous travaillons. Et pour nous venir au fond bagaille, il faut que nous préparions, et c'est ça que nous avons fait, nous sommes capables de dire dans ce sens. Et qui appréciation du dernier développement? Bon, le dernier développement, je vais dire, et ça a 2 semaines, ça ne va pas critiquer monsieur en pile, parce que je pense que monsieur ne pas comprendre qu'il y a péril dans la demeure, et il y a urgence dans la situation. Après, ça s'est passé 6-7 juillet, côté que nous voyons que le peuple prend la rue, les écrasés, brisés, et un soulèvement général qui était fait dans tout le pays. Et nous pensons que le moment était grave. Et moi, monsieur, prend près de 1 mois et demi à 2 mois pour nommer un premier ministre, puis ratifier lui pour finalement les rentrer en fonction. Donc nous pensons que il y a trop de lenteur, vu que nous avons dit qu'il y a péril dans la demeure, et le peuple aux abois, et pas d'espoir vraiment. Et donc, nous avons mettre célérité. Un peu de célérité pour que donc là, on va parler de
phase pour monter le gouvernement, c'est ça qu'on parle. Phase pour monter le gouvernement parce que l'autre là, le gouvernement t'es échoué. T'es échoué, donc tu as demandé pour le démissionner. D'ailleurs, monsieur, tout le monde dans la rue t'a demandé pour le gouvernement ça aller. Et puis, ou pas ouais, tu as un empressement pour mettre un gouvernement rapidement qui pouvait gérer les affaires publiques. Donc, en quelque sorte, ça t'a donné une pile préoccupation parce que nous dit, si le peuple n'a pas l'impression que monsieur politique, monsieur que a choisi, que a voté pour lui mettre en place, qui pouvait régler les choses publiques et que monsieur vraiment comprendre ce qui a passé. Monsieur à la hauteur de leur tâche. Et maintenant, le gouvernement est mis en place. Qui ça profile là-dedans? Bon, moi, je toujours dit que dans la situation spéciale, dans la situation difficile que nous vivons aujourd'hui en Haïti, nous sommes d'apprendre Jésus-Christ, vous mettez le Premier ministre, il a une situation difficile, donc profil, il a toujours contesté, et parce que la tâche est vraiment ardue à faire. Et bon, M. Seyan, tout le monde connaît lui, et c'est un homme politique. Il était au candidat pareillement, l'élection, il était dans l'élection 2010 tout. Donc je pense qu'il a fait son chemin. Et M. était derrière le pouvoir, il a le pouvoir. Et nous allons regarder qu'on est là, est-ce qu'il va faire un bon usage de pouvoir, tout ça, il était qu'on a prôné, il était qu'on a prêché. Est-ce qu'il va carrément changer, travailler pour changer la vie peuple haïtien. Ou tu suivi le discours dans le Parlement, déclaration politique générale? Je suivi en partie, mais pas oublier, pour moi, M. Seyan a recevoir des directives de la part du président de la République. Donc, ils sont partis. C'est forcément ça, c'est son Premier ministre. Mais c'est ça, justement. Ça veut dire que et nous préoccupons plus de qui directive que nous recevons. Et comme il y a la même qui s'allie même, comment capable de faire, comment capable d'appliquer, comment que lui disposer, qu'on est là, est-ce que c'est l'homme en fait de la situation pour venir et travailler, pour porter ou aller mieux pour le peuple là, pour situation, pour faire des gels dans la situation politique là. Bon, tout ça, et nous ne pouvons pas critiquer pour nous dire que M. Seyan n'est pas capable et que ce n'est pas l'homme qu'il faut. De toute façon, il a été nommé, il a été désigné par le président de la République, il a été ratifié par le Parlement. Donc, on dit que une bonne chance, et puis on a prétendu à l'œuvre. Oui, on a prétendu à l'œuvre, sauf que le gouvernement a fait dans un contexte qui est particulier. Après l'émeute 6, 7, 8 juillet, selon tout le monde, il y a des défis qui sont déjà inhérents, qui sont déjà imposés de par eux-mêmes à nouveau gouvernement. Ça. Ah, mais tout à fait, regardez, on va le dire. Et nous avons pensé que c'était pour un gouvernement qui était en tête de pratiquer l'austérité. Et pour M. Noué, nous voyons que vous avez un gouvernement de 18 ministres, que tout le monde a pris les garder. Plus 3 ministres conseillers, ça fait. Plus qu'on est là, ouais, en catimini, et bien après, justement, vous avez 3 ministres qui désignent encore. On a demandé, nous, est-ce que l'austérité n'a pas parlé, est-ce que ce n'est pas pour radoter n'a pas parlé, parce que monsieur qui l'a, monsieur va comprendre que vraiment, il faut que il impose l'austérité. Même j'ai demandé pour monter le gaz, là, par exemple. Oui, il y a demandé peuple pour faire sacrifice, mais l'exemple doit venir d'en haut. Et dans ce sens-là, je ne pense pas que le gouvernement Jovenel Moïse a montré, a emboîté le pas. Il a demandé peuple pour faire sacrifice, il a demandé peuple pour le respecter, une série de normes, pour ne pas faire des ordres, pour ne pas, par exemple, pour ne pas faire des ordres. Et on a regardé dans la rue, là, toutes ces... Pourquoi pas qu'il y ait un petit chef qui a fait des ordres. Et donc, pour nous, jusqu'à présent, là, il n'y a pas grand-chose qui change vraiment. Si pour nous-mêmes, conviction par nous, c'est que c'est le président Jovenel Moïse lui-même qui peut venir parler avec le peuple, pour prendre ou le pasteur, pour venir parler avec le peuple, pour venir expliquer le peuple, pour demander au peuple à appuyer. Et parce que nous pas sans savoir, puisque c'est journaliste ou attendez son dehors, attendez son là, c'est que il y a pile contestation et nous pas ouais nous-mêmes beaucoup de panneaux que M. Moïse fait rien pour lui faire attention à baisser, autre que venir parler de réalisation. C'est justement, ce n'est pas de réalisation qu'il a parlé, parce que si réalisation était un gros point, qui était atteint un point que tout le monde est satisfait, eh bien, pas de gagner toute contestation, ça, que nous avons regardé aujourd'hui, là, tout le monde a plaigné, tout le monde dit que le pouvoir, font seul bagarre, après des bails mentis, après des faire des fausses promesses. Et dans ce sens, nous pensons que nous-mêmes,
et nous pas faire leçon à personne que un chef d'État et l'on peut faire des promesses qu'on pas kembe, qu'on pas veut kembe ou bien que ou parlant faut pas explication pour qui ça justement promesse ou pas kembe mais pas de renouveler alors qu'on connaît que ben peuple menti en quelque sorte. C'est comme ça ouais monsieur Moïse qu'on monde qui a peut parler en l'air et pour dire ça le fait mais alors qu'il y a des choses précisément que le mérite faire que le pas fait. Est-ce que pour l'instant, il n'a pas risqué de tourner en plomb dans le pied gouvernement? Ah, mais c'est ça justement, c'est ça qu'on a regardé, je vous dis là, et nous voyons que, bon, on n'a pas d'espoir, et les monsieur Moïse a parlé, on connaît que c'est radoté, la pradoté. Excusez que je dis ça dans le micro, mais c'est ça son arrière, que monsieur a pradoté, c'est la parler en l'air pour faire mon dodo, et puis qu'il n'y a personne pas pris encore là, la belle parole ça. Ou même sous dans la place Jean ici, on nous dit, par Bretous, ou tu es sollicité par le président de la République pour devenir Premier ministre? Je vais réfléchir en pile. Je vais réfléchir en pile parce que je ne pas aimer gens que M. Moïse a dirigé le pays. D'ailleurs, nous sommes que M. Paul, Evans Paul Kaplim, qui était un allié, et pensait que M. Moïse pas à la hauteur, il n'est pas qualifié pour diriger le pays. Donc, moi-même, je n'ai pas de job. Moi, je contribuer pour payer, mais de bonne façon. Donc, je ne peux pas travailler avec un qui va me prendre ça à faire, et c'est pas moi qui dis ça c'est allié les gens qui approchent les gens qui vivent avec les gens qui suivent les qui dit que monsieur carrément incompétent. Donc comment on peut travailler avec un incompétent et ça me prend pas le remettre. Et d'ailleurs qui têtu encore tout et qui pas aucune humilité. Donc c'est dans situation ça nous vivons aujourd'hui là et dans ce sens ça faut attendre avec à catastrophe parce que gros chauffeur dans la machine là l'embus là et puis il a mené nous directement à la ravine. Mais selon même qui ça qui est fondamental, non, en fait, ou déjà prédit un échec, l'échec de Jovenel Moïse et peut-être même certainement de gouvernement Jean Rissé, c'est ça, hein? Bon, ou même toi regarder ou capable de faire une opinion de ce qui a passé là et on a même une opinion et parler à peuple là pour micro toi pour ouais que on connaît carrément que mon n'est pas satisfait. Donc le combien de mortels. Non, là c'est moi qui pose une question, ma oui. Analyse. Très bien. Le peuple a sûrement lié des positions qui diverses. Mais là, est-ce que on peut prédire un échec? Nous allons directement vers un échec. Et ça il est clair que j'ai mené bac pays, nous ne pouvons pas dans quel côté. C'est opinion pas moi. Et cause fondamentale là, c'est qui ça? Est-ce que c'est gouvernance économique là qui pas bon? Est-ce que c'est un manque de planification stratégique? C'est qui ça exactement? C'est tout ça dit là. Je pense que d'abord M. Moïse pas mettre exactement pratiquement pas appliquer le leadership pour lui d'abord donner des directives claires à l'État. D'ailleurs, monsieur remplacer l'État. Monsieur a un cabinet ministériel, et puis avec le Premier ministre, et puis qu'on est là, monsieur fait un gouvernement parallèle lui-même. Côté que le papa monsieur occasion pour exprimer, pour travailler pour le pays. Et puis c'est lui-même qui a une caravane, la montée descendre, et puis l'éclipser tout le gouvernement. Donc, dans ce sens, ça, tout est carrément que lui peut aller, donc les gagnants, il dit cabrité, qui est 3 mètres, et mourir dans le soleil. Donc, le peuple en livré à lui-même parce que la caravane, et résultat que nous prétendons, il n'est pas baillé. Et puis, on est là, le gouvernement lui-même a regardé, puisqu'il n'est pas vraiment en fonction. Donc, c'est la dualité, ça, nous est là. Et donc, vous pensez qu'il y a une duplication même qui fait? Une duplication, mauvaise duplication de l'énergie, alors que tu as doué une synergie qui pour tout le monde mettre ensemble pour le travail. Donc, le cabinet ministériel, là, il n'est pas vraiment travail ministériel, pas vraiment travail parce que le caravane éclipsé, le président éclipsé, et puis le caravane lui-même, c'est de l'improvisation. Mais le caravane, moi, le font baisser. Il n'est pas capable de pas baisser, puisque c'est improvisation totale. Ou pas même connaître même cette caravane et qui est responsable de caravane parce que le président, monsieur que les monsieur vient paraître, il passe, ils font action dans la zone, qu'on a si gros problème, qu'on a qui est plus adressé. Donc dans ce sens ça, nous pas venir là pour nous parler seulement de président cap mal agi. Moi-même c'est vraiment dommage que c'est de ça que nous avons parlé vraiment. Parce que tu as supposé une belle perspective pour voir comment nous pouvons travailler ensemble et pour nous mettre Haïti campé. Pour nous faire que le peuple n'a pas perdu espoir que nous avons la demain meilleure.
Après ce aujourd'hui Harry Bretou qui c'est un homme politique, ancien candidat à la présidence. On voit nous pas attendre très souvent dans l'espace politique là. Aujourd'hui on a essayé connaître qui ça le penser de développement situation politique là et avec lui on a gardé qui gens demain cahier qui gens équipe qui sous pouvoir et surtout avec nouveau gouvernement qui monte à yo ka matérialiser tout ça yo gagné comme promesse pour les peuple haïtien. Ils ont la vie meilleure. Merci parce qu'on avec nous. On a tout à l'heure. Merci parce qu'on était avec nous pour l'émission Point par Point. Nous dans la deuxième partie. À côté, on a recevoir Harry Bretou qui c'est un homme politique, un ancien candidat à la présidence qui a dit nous, ça a pensé de l'évolution bagaille. Harry Bretou, on parle toujours dit, il dit les joueurs pas souterrain, lui ouais tout ça le t'a fait. Est-ce qu'au cas bas on garantit que si vous êtes arrivé candidat, si vous êtes arrivé président, tout bon hein, ou t'as bail de meilleurs signaux. Ah mais tout à fait. Je pense que c'est ça le rôle du leader justement. C'est ou garder situation, qu'on a une bonne réponse pour capable apporter, qu'on est là même l'offre d'étudier question, ou venir exécuter le plan qu'on gagne. Et concernant Haïti, tout problème est là déjà, tout problème est identifié déjà. Qu'on est là, c'est mettre action justement. Et tout à l'heure on a parlé de bonne gouvernance. Et pour nous, c'est un élément essentiel dans la marche pays. Et nous-mêmes, toujours dans le programme politique, c'était le premier point nous, pour nous dire qu'il faut une bonne gouvernance, il faut une meilleure gouvernance pour que nous ayons une bonne direction. Et puis qu'on est là, ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'il faut nous mettre d'accord avec l'autre partenaire politique, avec l'autre opposant politique, pour que ce n'est pas tête nous ouais. Pour que nous ouais, c'est pays d'Haïti pour nous ouais dans ce sens ça. Et pour nous attaquer les grands problèmes de l'heure. Donc, et qui est la grande priorité, c'est éducation. Qui parle agriculture. Pour que nous, justement, pour que devises de nous, nous pas toute la journée, tirer la devise que nous gagnons de diaspora, l'elle fait transfert, pour que nous pas expédier encore l'autre bord, et parce que nous pas consommer assez local. Donc, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut nous commencer au côté dans le pays, justement. Et il faut nous faire des choix. Il faut nous faire des choix parce que c'est que ça va permettre nous, il va permettre de juger nous d'après le choix que nous faisons, d'après ça nous présenter, nous dit nous allons le faire. Et dans ce sens ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas paraître et vous monter seulement pour dire que nous allons faire 500 000 jobs alors que nous allons quand même propter pays, nous allons quand même propter la rue pour que l'invité, l'on peut inviter tout le monde dans la caillou, il faut propter la caillou. Nous ne pouvons pas faire sécurité. Non, pas seulement l'on peut inviter le monde, il faut vivre la caillou. Il faut vivre la caillou, c'est ça. Même si vous n'avez pas aucun invité. En plus, qu'on a pour inviter les gens, viennent investir, viennent visiter, viennent faire une série de bagailles. Donc, il est extrêmement important pour que nous mettions l'ordre de la caillou, pour que nous entendions nous-mêmes, pour que nous ne pas éviter le peuple à péter des chouquets, parce qu'on y en a regardé, nous voyons qu'il y a des acteurs politiques et qu'on y a même caché eux-mêmes, pour que, qui était fait en 1986, 1990, pour retourner là-dedans encore, à faire de déchoucage là, et que nous réprouvions sévèrement. Mais qu'on y est là, et les n'a regardé une action gouvernement lui-même, ça va monsieur, comme s'il mettait de l'eau la machine pour que justement il soit capable de parler clairement de déchoucage et puis inviter le peuple à déchouquer. Ce qui est mauvais, ce que nous condamnons. On ne doit pas parler de déchoucage. C'est parce que le gouvernement n'a pas pris responsabilité. Il n'a pas fait ça, il pas faire ça pour le faire. Vous comprenez? Mais on ne doit pas parler de déchoucage. Je me demande est-ce que chaque fois nous avons exprimé insatisfaction ou bien doute, appréhension, nous gagnons sous Jean gouvernement monté, sous façon nous il y a orienté politique, c'est-à-dire pas de austérité, pas vraiment de bataille contre la corruption, pas de transparence, et pas de aucune disposition pour prendre pour gagner un système de protection sociale pour les gens qui n'ont pas gagné un pile pour vivre plus ou moins dignement. Ça, ils n'ont pas fait mise en place, alors que 6-7 juillet, c'était pratiquement une alerte qui te dit nous un malaise profond dans la société. Et si nous pas regarder gens nous redistribuer richesse, gens nous distribuer richesse, si nous pas faisons redistribution, nous pourrons aller vers un bagage qui est plus grave. Est-ce que ça veut dire là, c'est pas en quelque sorte on cloche ou sonner?
pour dire nous avons avancé vers une bagage qui est catastrophique. Ah, mais certainement. Là, je dis que monsieur n'a pas semblé que vous concerné, ou bien vous pas mettre célérité, et vous pas senti que vous avez péril dans la demeure, donc vous prenez disposition rapidement, puis vous mettez au gouvernement en place, et puis vous faites des appels pour que vous calmez la tension en dehors, puis vous calmez le peuple, pour le peuple, ouais, que vraiment, il y a de nouvelles figures, il y a de nouvelles dispositions. Bon, regardez, il a fait le budget, là. On a dit, monsieur, pas sérieux, puisque à la base de 6-7 juillet, nous avons un problème de monter des produits pétroliers. Et pour qui ça, c'est justement pour que nous suivant l'accord nous avons avec FMI, pour que nous soyons capables de faire beaucoup plus rentrer, pour que le gouvernement soit capable de faire beaucoup plus rentrer, pour que les subventions, pour faire travailler en quelque sorte. Mais maintenant, nous voyons que le budget qui était contesté, et si chef juillet qui était provoqué justement par montée de produits pétroliers, et bien nous voyons que à part de ça que Paris s'y fait, mais budget à conserver. Et au contraire, même il mettre encore plus d'avantages pour d'abord la présidence et puis ensuite pour le Parlement. Donc, en quelque sorte, nous pensons que M. a joué avec Abdine tout haïtien, parce que nous sentons que M. n'a pas vraiment adressé, pas vraiment fait ce qu'il peut faire dans ce sens-là. Et le peuple, le réveil peuple est vraiment violent. Et surtout que il y a des gens qui ont poussé le peuple dans ce sens-là. Qui est responsable? Ah, nous tous connaissons qu'on les prend des, je ne vais pas citer non, et de confrères ou enfin, la presse et parler, et que conseil de radio, nous dis carrément, c'est effrayant qu'il a attisé la haine sociale et il a dit carrément des choucages. Et qui n'est pas normal. Nos sociétés côté que nous avons besoin de construire, nous avons besoin de mettre ensemble pour avancer, ce n'est pas le moment pour nous dire qu'il faut nous craser, il faut nous briser, parce que nous allons mettre encore beaucoup plus derrière. Mais entre-temps, si nous prenons 6-7 juillet comme un déclic, nous avons dit, entre-temps, on dirait qu'il y a une sorte de réveil social qui est amorcé. Là, nous regardons et profil discussion qu'a fait sur les réseaux sociaux. Là, nous regardons Petro-Caribé Challenge, par exemple. Tout à fait. Là, nous regardons des manifestations qui ont réuni des milliers de monde et qui ce n'est pas forcément de leaders politiques qui d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on réveille citoyen capable de mais certainement, il est encore plus bon que pas que réveil citoyen ça, il pas gagner des acteurs politiques qui cap soutirer qui derrière cap faire. Donc il est bon que le peuple en réveillé, le peuple en comprendre que dirigeant lui qui ça que fin voter qu'on a mais c'est pour fruit, mais c'est à appliquer. Donc dans ce sens ça nous-mêmes nous pensons que c'est de bon augure. Ça va mener nous d'abord la conscientisation, ça va mener nous au chemin qui certainement pas le meilleur. Mais non, mais si tout ça nous est, si nous avons une bonne énergie, nous ne pas canaliser vers un objectif, c'est peut-être que le premier ça va le faire, il va le violent, premier réveil va le violent, et puis ensuite, c'est certainement que on ne peut pas vivre dans la case brisée. Donc, on va le gagner pour construire tout. Mais d'abord, il faut qu'on connaisse pour qui ça que vous écrasez brisé et qui sont vlés. Et dans ce sens-là, c'est parce que le peuple en voulait justement. Le peuple en gossé, il n'est pas voulu. Et il voulait la vie meilleure, il voulait de meilleures conditions pour être capable de jouer une santé, pour être capable de jouer un travail, pour être capable de rester tout. Donc c'est de bon augure hein, que finalement le peuple a réveillé. Mais ça montre tout une grave méfiance vis-à-vis des politiciens. Oui, mais pas oublier, et c'est nous-mêmes politiciens, et dans ce sens ça, je ne vais pas accuser les politiciens traditionnels, mais c'est eux-mêmes qui parlent en m'offrir rien. Ou pas parmi traditionnels? Non, parce que, bon, je suis politicien moderne, vous connaissez, parce que d'ailleurs, tout le monde a problème toute la journée avec, enfin, on a problème avec l'autre camp, justement. Qui l'autre camp? L'autre camp qui n'a pas pris grand pour le peuple, qui a menti seulement. Qui a servi de tête. Nous-mêmes, nous disons que nous voulons au service. Et dans ce sens, je suis capable de dire, M. Zidore, que nous faisons tout notre travail pour nous réussir, pour ne pas besoin de tenter d'aller dans l'argent, le peuple en récit, et collecter, l'État réussi collecter dans mes peuples, pour ne pas mettre au service encore de peuple. Ça. Et c'est justement ça. Anciens politiciens, ils viennent servir tête. Nous avons une nouvelle vague de politiciens, et ce n'est pas moi-même seulement. Vous comprenez, une équipe engagée, nous sommes des citoyens engagés, conscients,
Et nous avons fait un choix. Parce que nous avons arrêter là, m'a joué, m'a parti, m'a payé pour vacances, m'a couru bel auto, m'a fait tout ça que je faire, mais pour ne pas gagner un engagement social et vis-à-vis de famille, moi, de tête, moi, de pays. Moi. Et c'est peut-être ça, je me dis, bon, c'est pas, ça va servir à rester dans le confort, alors qu'au gros pays, qui a pratiquement crasé devant de jour en jour. Hein. Ou tout à l'heure, vous dit, vous sont politiciens modernes. Tout à fait. Nous avons opérationnalisé ça. Nous sommes expliqués là tout à l'heure. Je dis que aux politiciens, oui, nous disons que aux politiciens qui vraiment au service. Et ces modèles, c'est la choisi. Comparé à ces modèles-là, côté que c'est vidé pour venir servir. Non, mais est-ce que quand même, au cas, revendiquer un certain bilan politique? Nous pouvons, mais nous ne pouvons pas pour nous faire. Nous ne pouvons pas pour nous faire parce que justement, nous ne pouvons pas pour nous travailler avec un pile l'autre force qui allait dans la même direction avec nous. Et là, ça, on parle que le pays va changer. Parce que justement, c'est ce qui fait que le pays en l'état ça, et pas de entente. Et son secteur qui veut monopoliser tout les pouvoirs pour lui, sans partage, et puis quand même une catastrophe ça. Si on te fait avec des gens qui viennent avec de nouvelles idées, de nouvelles énergies, et qui n'ont pas peut-être pas dans la politique, mais nous avons un parcours de voiture, nous sommes des personnes, nous avons un parcours d'ouverture, et puis nous contribuons tout. Donc, dans ce sens, ça, je pense que tu as définitivement gagné la vie meilleure dans le pays d'Haïti. Ok, mais on regarde qui ça a gagné comme marche à suivre. Parce que on admet que jusqu'à présent, ou presque un bilan vierge. Hein? Ou presque un bilan vierge. Est-ce que vous avez une directive qui est déjà très claire pour même un parti politique que vous avez structuré? Nous gagnons un parti politique, oui. Et nous gagnons certainement pas oublié que nous avons l'élection. Donc, ça veut dire que nous gagnons des supporters, nous gagnons des dirigeants, des autres qui sont conscients, des professionnels qui mettent ensemble avec moi donc pour nous avancer. Et donc, nous avons un parti politique là, côté que nous-mêmes, nous toujours voulons. C'est Haïti Campé. Haïti Campé. Et nous disons tout à l'heure que nous avons concerté avec un groupe qui est le GPP, et groupe des partis politiques progressistes. Nous pouvons lancer l'élection qu'on est là, donc nous pouvons parler de alliance. Mais nous avons en concertation avec eux et beaucoup de pas nous tout. Nous avons continué avec œuvre sociale que nous avons fait, nous pratiquement nous formaliser et nous avons une fondation qui est la fondation Hariboto que nous avons fait des actions sociales, faire des interventions dans l'environnement, la santé, et puis la santé, l'environnement, et puis l'éducation. Vous comprenez? Parce que nous gagnons des gens qui parlent de l'école que nous avons sponsorisé, permettent d'avancer parce que les parents n'ont pas un pile moyen. Donc, dans ce sens, ça a contribué de façon par nous, à travers la fondation, la vie pays, la vie sociale. Lutte contre la corruption, ça c'est un gros objectif que le président Jovenel Moïse a toujours évoqué. Il a toujours dit, pendant ce pouvoir, il faut que l'argent pays a réglé cause des peuples. Et c'est dans ce contexte-là, toute promesse, ça a toujours fait, que nous voyons un mouvement subitement qui commençait, c'est Petro-Caribé Challenge, des jeunes qui prennent la rue, qui disent « faut que justice faite sur la question Petro-Caribé ». C'est qui sa position liée sur le dossier ça? C'est une très belle initiative. D'ailleurs, si que nous disons sur les réseaux sociaux et le profil, côté que c'est Petro-Caribé et soit regarder l'historique de cette action que m'a promouvoir, de idées que m'a promouvoir. Et nous sommes le premier monde qui a parlé de Petro-Caribé dès que tu as gagné les sénateurs Beauplan ensemble avec Yuri Latortue qui était venu avec lui. Nous pensons que c'était une très bonne chose parce que justement, il était nécessaire pour que nous ayons une reddition de comptes. En fait, c'est sa politique là. Vous comprenez? Donc, on va gouverner, ou c'est gouvernant, on va gérer. Donc, il faut rendre compte. Et c'est pour moi, donc c'était vraiment nécessaire. Il était plus que temps. Parce que les messieurs fin voler l'argent paysan, fin mal géré,
fin fait vraiment gagote et puis a joué les a dit côté où mettre l'argent encore. Je pense dans ce sens ça que qu'on est là l'on est fin voler ou pas qu'à voler avec impunité. Donc il faut au moins ou ta crainte. Et c'est une très bonne chose, on a dit encore, que des jeunes mettent tête ensemble, ils font un challenge, et que nous-mêmes nous appuyer. Et nous parlons en marche, parce que nous avons gagné des confrères politiques qui mettent dehors, en quelque sorte, et nous quittons le fait comme ça, sans que nous pas senti que une manipulation, en quelque sorte, et qui va le faire que le mouvement ait beaucoup plus force. Et c'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un mouvement politique. Donc, il a semblé que c'est une revanche politique que certains monde ont besoin de prendre. Non, ce n'est pas ça. C'est un réveil citoyen qui a demandé compte. Et Petro-Caribéen, ce n'est pas les mêmes seulement. On a parlé de l'ONA, parce qu'il y a un pile gagote qui fait la l'ONA et on pas de l'autre côté encore. Donc, dans ce sens, mon cher, on a prié, on a soutenu autant qu'on est capable pour que justement que le mouvement ça aboutit, pour que nous ayons un procès exemplaire qui fait que l'on ait envie à prendre caisse l'État, à voler l'argent de l'État, que ou réfléchir en pile. Parce que dans dehors, ou en prison, et puis il y a baou, il y a bon soit mérité. On est dans un jour ça, il y a un peu de jeunes qui expriment, et non seulement exprimer, ils expriment dans la position que vous prenez sur l'espace public là, mais tout dans l'action. Et tout positionnement ça a montré que les jeunes ont perdu espoir. D'ailleurs, nous qui genre émigration vers le pays avec du Sud ou bien de l'autre pays, qui genre ça son bagage, c'est une migration massive. Ou même qui présente tout à coup un leader moderne, un politicien moderne. Est-ce qu'on a un message pour les jeunes qui sont là pour te dire par rapport à l'engagement ou prend ou même, mais qui j'en pays d'Haïti qui a dans 25 ans, dans 30 ans? Je vais dire, le salut n'est pas dans la fuite. Le salut, c'est dans la bataille, dans le combat que nous commençons à mener la journée aujourd'hui pour faire reddition de compte, pour faire que le monde qui gère le pays bien, pour ne pas obliger à prendre humiliation dans un pays étranger. Et nous connaissons que les jeunes ont propulsé au Chili, ils ont fait mes portes Chili, ils ont fait mes portes Saint-Domingue, ils ont fait mes portes l'Antilles, ils ont fait mes portes aux États-Unis pratiquement. Et là, on ne rate pas quelqu'un côté pour l'échapper pour lui, mais ça le fait l'obligé de rester pour la bataille. Et c'est malheureusement, c'est ça qui a privé là, mais c'est une bonne chose aussi, côté que Haïtien connaît que il n'y a pas de l'autre côté pour aller, c'est Haïti pour le venir, pour le travail, pour changer les conditions dans le pays. Et les jeunes qui te dit que yo pas d'espoir, yo pas en Haïti, c'est l'autre modèle là bas, et bien quand fin par nous compte qu'on est là que et bien vérité c'est dans le pays d'Haïti lié et c'est dans ce sens ça pour yo faire toute énergie pour yo travail, pour yo demander compte et puis pour yo même changer avec l'aide des aînés, pour changer les conditions dans le pays parce que ou évolution et ça commence déjà avec des personnes qui sont vraiment saines. Et la jeunesse là, jeunesse je vous dis, la bataille, c'est une jeunesse qui saine, qui a des idées, qui a des aspirations, qui est tout à fait légitime. Et que vous conscientisez le point ça qu'on est là même, pour prendre devant la scène, puis braver l'État, puis braver les forces de police, pour dire que nous voulons justice, et bien justement, c'est à encourager, c'est pour nous faire toute bagaille, pour que nous-mêmes, nous comprenions le message à Cap Voyant là, et pour nous aller dans le sens que nous allons aller. Merci beaucoup, Harry Boto. C'est moi qui remercie Télépacifique, M. Zidor, pour l'opportunité côté moi, je viens là, pour me faire causer ça avec vous. Merci tout le monde qui t'a suivi le numéro ça sur Télévision Pacifique. Nous t'a présenté l'émission Point par Point côté nous t'a recevoir Harry Bretou qui c'est un ancien candidat pour président mais un homme politique qui voulait affirmer beaucoup plus sous scène et nous te prend contact avec elle pour nous connaître vraiment c'est qui sa vision liée et c'est qui sa appréciation le développement actualité politique là. Et merci parce que tu es avec nous. À bientôt pour l'autre.